Hey, Dominique Toretto, ça va? Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je veux le rejeton illégitime de ça avec ça. Ok, pas de problème, je te fais ça. Yep le gang, si vous voyez cette intro, c'est que Vin Diesel a rejeté ma demande et n'a pas accepté de venir tourner avec moi pour cette vidéo. Que la lumière soit. Aujourd'hui, projet, ça, on va y dégager le train avant, on coupe ça, on le ressaute sur ça, un track, et ça roule. Et oui, du coup pour travailler, j'ai rajouté un éclairage d'enseigne là, des chutes qui me restaient, raccordé là, tu vois, qui redescend tout là, sur une petite ligne 12 volts, et sur un interrupteur coupe-circuit, pour l'extinction et l'allumage. Comme ça au moins, je vais bien y voir. On va commencer par se faire de la place, c'est-à-dire que je vais dégager les carénages qui vont plus me servir à rien après, donc c'est-à-dire là, quoique non, le support noir, je suis couillon, faut que je le garde. Il va falloir que je dégage, que je découpe là, que je découpe toute la partie là, là, et juste devant le réservoir. Du coup, en fait, je vais garder que la partie arrière dessus. On y voit quand même relativement plus clair. Bon, du coup, ça, c'est l'alarme. Il faut que je la démonte et que je la supprime. Le CD, c'est pareil. Il faut que je le vire de là pour pas être emmerdé, mais bref, on va voir ça. Là, on va se le prendre de face. En gros, je vais dégager toute la partie jusque là, en fait, jusqu'à la petite plaque. Parce que du coup, en fait, j'ai tout le reste du cadre qui redescend proprement. Du coup, je vais venir couper en bas et tout aussi. Pour que du coup, ça soit en fait le plus propre possible. Ensuite, je vais venir remettre un... Parce que du coup... je sais pas si je coupe avant la plaque ou après. Je crois que je vais devoir couper juste après. Je vais ressouder un tube de renfort là. Peut-être un tube en travers, et ensuite je vais venir me mettre une tôle bien plaquée devant pour pouvoir venir après lui souder lui. Ouais, c'est pas faux. En l'état là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Voilà, c'est séparé. Le train avant a pris son indépendance. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, je vais remettre un tube là pour du coup en fait renforcer la rigidité là, en remettant là en travers pour pouvoir venir souder ma plaque là, et du coup me permettre de venir ressouder le bout de câble du BMX en fait qui va aller devant. Je vais essayer de lisser un peu tout ça propre à la meuleuse, histoire de pas me trancher la main quelque part, et puis on va attaquer la suite. 11 minutes plus tard. Bon, j'ai dégagé tout ce qui pourrait craindre à la soudure. Du coup on va se prendre la petite mesure. Là comme ça en étant au milieu j'ai 14 cm. Donc je vais reporter après sur ce tube là. J'ai pas pris trop épais parce que du coup il va être mis à champ comme ça, et il va falloir que j'essaye de lui faire des gueules de loup là. Ce qui va pas être facile parce que j'en ai jamais fait, mais au moins histoire de bien caler le tube entre les deux pour pouvoir le souder proprement. Un petit scotch pour pouvoir faire un premier découpage droit. On trace ça. On a dit qu'il me fallait 14 cm. 14 cm là. Voilà, le tube va venir se placer à peu près là. Il faudra que j'essaye de lui faire des petites gueules de loup, histoire en fait de venir l'emboîter comme ça pour qu'il se mette bien en force entre les deux. On va essayer de faire ça bien, hein. Je vous montre le résultat après. A few moments later. C'est absolument pas joli, mais ça marche. Je vais revenir taper un peu là pour du coup les refermer dessus, et puis après on va venir pointer ça pour le souder. C'est pointé, ça n'a pas l'air trop mal, ça a l'air de tenir plutôt bien. J'ai failli foutre le feu en même temps, c'est pas trop grave. Écoute, on va bien tous souder, puis on se revoit après. Là c'est bien soudé. 2 passes par endroit. J'ai bien rebouché au-dessus. Là bon, c'est pas très joli, mais je fais de mon mieux. On est bien passé là aussi. Il va y avoir plus qu'à passer un petit coup de meuleuse là. On va se recouper un bout de tube qui est là, pour du coup mettre en travers, venir mettre ensuite la plaque, et après on s'attaque à lui. C'est tout soudé. Bon, c'est encore chaud, on va éviter de faire le con. Mais là c'est tout bien soudé, donc là j'ai soudé comme ça ma barre de renfort. Comme ça me fait une bonne prise. Là je vais venir meuler un peu ça pour l'aplanir bien.
Et puis bah, après je vais venir couper ma plaque pour revenir la mettre devant, la souder devant. Après on découpe lui, on soude. Et puis déjà ça sera bien. D'accord, hein, chaque chose en son temps. J'ai pris les petites mesures de ma tôle, il me faut 18 cm en hauteur pour arriver jusque là, à là. Et la tôle est je crois un chouille plus large que là-bas. Mais c'est pas très grave. Je trouverai une solution sans avoir besoin de la recouper parce que ça serait dommage. On se coupe ça et on soude ça. La piraterie. On va passer une bonne demi-heure à souder. Et la plaque est soudée entièrement. Tout là, le côté là. J'ai ressoudé là derrière sur le montant pour que ça aille bien sur mon cadre, là au-dessus. Comme ça, tout est nickel. Maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, bah, c'est à couper lui, à venir le greffer là. Et ça va être déjà bien. Parce que ça va être vraiment le début de la concrétisation de la vision que j'ai eue. De me dire, je veux un trike, ok, je veux le faire avec ça, ça, on y va. J'ai fait mes petits calculs pour le découpage. Du coup, pour le BMX, faut que j'arrive à 16 cm. 16 cm, on les atteint à peu près par là. Donc je vais venir découper à cette hauteur là. Et puis après, on va le ressouder sur la plaque. Par contre, du coup, ce qui est cool, c'est que celui-là, il a des freins à disque. Donc comme ça, en fait, ça me permet de conserver un bon freinage avant. J'aurais pas un frein à patin. Va juste falloir sûrement que je remette une chambre à air et peut-être un pneu. Mais on verra ça, franchement... une fois déjà que le projet sera fini, qui roulera. Et là, au pire, j'y remettrai un bon pneu. Mais pour le reste, il est plutôt en bon état. Franchement, pour 10 balles, c'est presque malheureux de le découper. Mais j'en voulais vraiment un pas cher. Je voulais pas investir de fou dedans. Là, pour l'instant, dans le projet, j'ai mis 40 balles. J'ai mis 10 balles de BMX, 30 balles de batterie. Bon, en gros, il va venir se mettre... ouais, plus comme ça, un peu plus haut. Alors, par contre, vraiment, ça se joue au poil de cul que la roue elle passe. En vrai, j'ai même pas fait de calcul, j'aurais peut-être dû en faire pour regarder si la roue elle allait passer, mais c'est tout moi, on y va à la sub. Bon allez, je pointe ça et puis on se regarde le résultat. C'est pointé. Ouais, il peut tourner à droite, à gauche. Et en vrai, tu te dis, même posé dessus, avec les pieds à peu près là, bon, c'est un quad enfant, pas trop mal en vrai. Ça va être énorme. Vraiment, ça va être énorme. Allez, je finis de me souder ça, et on se reprend après. Pirate! Vraiment, ça a une gueule des boules. Bon, du coup, je vais repasser un petit coup de meuleuse un peu partout là pour enlever toutes les petites merdes de soudure. Après, on va mettre un bon coup de galva à froid. Comme ça, comment dire, je vais nettoyer un coup le garage après. Ça va sécher jusqu'à demain. Et puis demain, il va falloir que je change la chambre à air. Là, j'ai gardé l'autre roue qui est là-bas. Il y a la chambre à air dedans et le pneu. On va le remettre sur celui-là pour que ce soit bien. Puis bah, demain, on va pouvoir attaquer le faisceau. Tout recabler et tout pour remettre le moteur en route. C'est un moteur de 125. Remettre ça. Et on va pouvoir aller s'éclater avec. 2 hours later. Petit coup de peinture galva fait. Bien passé partout. Tous les endroits là où j'ai soudé, que j'ai mêlé et qui étaient du coup à nu. Du coup, bah, il n'y a plus qu'à attendre demain que ça sèche. Et puis, bah, demain, on s'attaque au faisceau. Je vais tout remonter. Là, c'est l'ancien moteur, donc je pense que je vais essayer de récupérer la prise pour remettre là, ou alors je vais faire du fil à fil, je sais pas. Mais voilà, j'ai la batterie et tout. Faut juste que j'essaye de sauter ça parce que j'ai une serrure dessus. Du coup, il va falloir que je simplifie le faisceau pour avoir juste le démarreur et un coupe-circuit. Sauf que je sais pas comment on monte un coupe-circuit. Donc écoute, on va voir ça demain. Jour numéro 2. Aujourd'hui, on s'attaque au faisceau. Et puis bah toute la mise en route. J'ai ramené la petite batterie que j'ai acheté exprès pour ça. Enfin, s'attaquer à ça. Je sais pas ce que ça va donner, très honnêtement. J'espère réussir parce qu'en vrai, j'ai hâte de le démarrer juste pour rouler avec et triper avec. Pour commencer, déjà, je vais venir désassembler là tout ce qui est là-dessus pour l'enlever de ce bidon là et le remettre sur celui-là. Parce que du coup,
J'ai hésité en fait à, comment dire, à récupérer ce guidon là directement, sauf que je trouve qu'en fait il ferait trop bas. Du coup on serait plié, penché comme ça sur le truc, alors que là ça permet quand même d'être assez haut. C'est plus agréable je trouve. Donc on va faire déjà le changement des commandes. Go, 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 yo, go, go. La piraterie. On dirait presque que c'est d'origine. Commodore mis en place, j'ai plus que le faisceau branché. Là j'ai voulu réadapter, en fait j'ai enlevé la poignée d'origine pour adapter celle du frein du vélo d'origine. Mais du coup faut que je retrouve un... Comment ça s'appelle? Le truc qui bloque là, pour mettre la gaine, pour que du coup ça marche pas trop mal. En fait l'intérêt c'est surtout c'était de pouvoir remettre le commodo complet. Parce que du coup j'ai la tirette de gaz dessus, donc ça me faisait chier de remettre encore une poignée à côté. Mais ça se trouve en fait, vu comment c'est foutu, je vais peut-être pas avoir le choix. Je verrai plus tard, hein, c'est pas la priorité. Si j'ai pas trop de frein avant sur le début, c'est pas trop dérangeant. Je jouerai sur le arrière, ça sera déjà bien. One eternity later. Ça fait plusieurs heures que j'y suis. J'ai acheté un contacteur d'occasion de 10 balles. Je l'ai monté, j'ai réussi à avoir le feu stop. J'ai bidouillé je sais pas quoi parce que j'ai voulu chanter l'alarme parce que je pensais que c'est elle qui empêchait le démarrage. J'ai cramé une partie du faisceau, comme ça c'est réglé. Du coup, je suis parti dans l'idée de supprimer le contacteur, supprimer l'alarme, de simplifier le faisceau. J'y arrive pas. Très honnêtement, ça me prend la tête. En fait, j'essaie juste de savoir où est-ce que je peux envoyer mon plus pour que lui soit alimenté avec le bouton là, tac tac, je démarre. Et là, ça commence à me casser la tête. Donc tu vois, c'est que là, je serais dans l'idée de dire je garde tout le faisceau d'origine, je trouve juste moyen d'envoyer mon plus quelque part, comme ça tout le reste marche sans avoir de contacteur avec juste un bouton on-off. Vraiment, clairement, si j'y arrive pas, ce qui va se passer, c'est que je vais déconnecter ma prise là, je vais me foutre 2 cosses dedans juste pour alimenter lui, je vais l'alimenter direct avec juste un bouton on-off et ça sera marre. Ça, je pense que ça va finir par se régler comme ça. Tout le reste du faisceau va dégager, je vais garder vraiment que le faisceau CDI et tout. Et ça va être très bien, parce que là vraiment c'est en train de me casser la tête. Mais bon, ce qui me fait chier, c'est que là-dessus j'ai une batterie du coup sur le quad, sauf que j'ai le régulateur de tension qui permet du coup de recharger la batterie. Donc en fait ça m'emmerde de supprimer tout ça, sauf que pour l'instant je trouve pas où envoyer mon plus. J'ai repéré mes 2 fils qui contrôlent le bouton, donc c'est le jaune et rouge et le jaune et vert. Sauf qu'en fait quand je les remonte, je trouve aucun point en fait où il est censé avoir du plus qui est envoyé et où je peux envoyer du plus sereinement sans faire cramer mon faisceau. Donc vraiment cette affaire ça commence à me casser la tête. Là je m'étais dit tu vois je vais reprendre le faisceau du quad, ça va être bien et tout, pim pam poum, je rebranche. Je te promets j'ai mis le contacteur, j'ai tourné la clé, j'avais les feux stop, j'ai appuyé là, ça faisait stop là de la lumière et tout. Mais ça faisait que ça en fait, j'avais pas de démarreur, rien. Et lui fonctionne parce que j'ai alimenté en direct mon relais de démarreur pour voir si ça allait fonctionner, ça fonctionne. Donc je sais pas, vraiment, ça commence à me saouler un peu là. On va finir la journée sur une note positive. Là j'ai le feu stop qui est allumé, j'ai branché un plus de la batterie, je l'ai envoyé dans ce fil là que je pensais que c'était une masse. Apparemment ça fait marcher des trucs, et là si j'appuie, ça fonctionne. Donc on va terminer là-dessus pour aujourd'hui. Hein. Le reste, on verra demain, parce que là, j'ai de la cuisine à faire. Donc on va voir ça demain. Le lendemain. Bon, hier on a fini sur une note positive. J'ai réussi à faire lancer le démarrage. Aujourd'hui, l'objectif, ça serait au moins de le faire démarrer. Là, du coup, je suis parti rechercher une bobine d'allumage neuve que j'avais sur une autre dirt. Parce que du coup, en fait, celle qui est sur celui-ci, putain, la bougie, en fait, se coince pas dessus. Je crois que le système dedans s'est barré en cacahuète, donc je verrai ça plus tard. Là, j'en ai pris une autre, histoire d'être tranquille. On va essayer de brancher ça, voir si j'ai de l'allumage au démarrage. Si j'ai de l'allumage, je vais aller chercher un peu d'essence. Et puis on va essayer de
de se démarrer cette bête. Bah ouais, logique. J'en ai marre. J'ai tout enlevé. J'ai recommandé un faisceau complet avec contacteur, bouton de démarrage, régulateur de tension, CDI, bobine d'allumage, tout le bousin. 36 € sur Amazon. Là, je me suis clairement dit que c'était le plus simple. Parce que le problème, c'est que dans mes tests hier, je me dis qu'avec la surtension, ça se trouve, j'ai cramé mon CDI. J'en ai d'autres, mais le problème c'est que s'il y a autre chose qui fonctionne pas, je peux pas savoir que c'est pas lui qui a pas cramé. Enfin en fait, il y a tellement de possibilités que là, j'ai dit laisse tomber. On va mettre 30 balles, je vais repartir sur un faisceau clean, tranquille, j'ai juste à réinstaller et voir du coup si ça fonctionne. Donc le but ça serait du coup, en gros j'aurai encore le contacteur là, donc du coup le contacteur à clé pour pouvoir le mettre en route, bouton de démarrage, la batterie, régule de tension, tout sera bon. Et ensuite je verrai pour venir recabler mon feu au cul. Je prendrai un plus à la batterie, comment ça s'appelle, un bouton que je foutrai là-bas ou je sais pas où, quelque part, on trouvera un endroit. Et comme ça je pourrai allumer les feux, éteindre et tout le bordel. Je viens de me rendre compte pendant le montage de cette vidéo qu'en fait, soit j'ai perdu une partie des séquences, soit j'ai oublié de les tourner. Je sais plus, très honnêtement, là, j'en suis désolé. Bon, en gros, ce qui s'est passé, j'ai recommandé du coup le faisceau complet, j'ai réinstallé, tout s'est bien passé, j'ai placé, en plus, putain, j'avais montré comment j'avais fait mon support de batterie et tout, qui était tout beau. Je suis dégoûté. Bref, du coup, j'ai tout réinstallé dans le trike. Et puis du coup, voilà, hein, après, on en arrive au réglage carbu. Mais vraiment, je suis dégoûté, j'ai refabriqué un support de batterie exprès. J'avais tout expliqué. J'ai la dégaine idéale pour aller faire rouler cet engin. Voilà, les nouvelles depuis la dernière séquence, hein, enfin ce que vous venez de voir juste avant. Du coup j'ai été voir au truc de scout, mais il fait pas les réglages de ça. Donc du coup il m'a juste dit c'est sûrement que tu as trop d'air, donc soit ton gicleur principal est pas assez gros, soit tu as une prise d'air quelque part. Du coup, avant de changer le gicleur, j'ai redémonté ma pipe d'admission et en fait le joint qui était dessus était mort. Donc du coup en fait j'ai repris le dessus d'une boîte de thé en carton, tapé avec une clé à molette sur la pipe d'admission, et puis voilà, tu fais un joint à l'ancienne. J'en ai fait 2, collés côte-côte, bien serré. Ça a l'air de faire le taf, hein. Il tient un petit peu le ralenti, comment dire, starter ouvert. Donc voilà, et au moins ça permet de le faire tourner un peu. Donc, là, bon, il est dans sa phase quasi finale, hein. J'ai reposé la selle dessus. Je vais pas y remettre les carénages parce qu'en fait, ça fait pas beau. À l'avant finalement j'ai peut-être pas tant que ça besoin d'Apex parce qu'en fait ça arrive à se diriger pas trop mal, faut juste prendre un peu le coup. Donc voilà, du coup on va aller s'amuser un petit peu avec, on va faire 2-3 allers-retours là-bas et puis je vais le rentrer parce que il manque toujours un bouchon là et malheureusement j'ai mon flotteur de carbu qui merde aussi. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, toute mon essence pisse. En fait, tout ce que je mets dedans, ça finit par repisser en dessous du carbu. On va falloir que je démonte le carbu, que je démonte le flotteur, que je vérifie tout le système et tout. Mais on va pas faire ça là. Là, tout ce que je veux, c'est qu'il roule. Et on va le faire rouler. Bon, j'avoue, il n'est pas encore tout à fait au point. J'ai la chaîne qui a sauté au moins 2 fois. Ça me casse les couilles. Pourtant, j'ai essayé de... Enfin, le tenseur, il est au max. Mais la chaîne est encore un petit peu trop lâche. Sauf que le problème, c'est que... En fait, j'en avais monté une autre. J'avais raccourci d'un maillon. Et le problème, c'est qu'en fait, elle était beaucoup trop tendue. C'était un risque qu'elle pète. Donc, du coup, j'ai préféré remettre celle-là.
Mais du coup il tourne, il y a moyen de s'amuser avec. Je vais terminer de côté les derniers petits réglages, hein. Le coup du flotteur, la chaîne, on va se démerder, on va bouler un truc. Je ferai une petite peinture plus tard et puis voilà. Mais pour cet été ça va être bien pour aller s'amuser. Sur ce, c'est ici que je vais clôturer cet épisode. Bon, je suis déçu que Vin Diesel ait pas voulu collaborer, hein, parce que vraiment ça aurait été incroyable pour l'intro. Mais tant pis, franchement, je suis quand même content de moi, hein. J'ai réussi à ce que je voulais. J'ai réussi à régler plutôt bien le carbu, c'est déjà ça. Après vraiment là ça va être que de la finition, mais le gros de l'engin est construit, il peut rouler, je peux en profiter, c'est ce que je voulais. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, la commenter, la partager. Si tu ne l'as pas aimé, je t'invite à la liker, la commenter, la partager. Bah ouais, c'est pareil. Pense à t'abonner. Si tu veux des petits goodies, le shop du pirate, le lien est dans la description. Et moi je te dis à dans 15 jours. Tchuss.